je suis Céline Bognol, chercheur associée au laboratoire LCF. Alors, ça fait quelques années maintenant que je ne suis pas trop intervenue à l'université, puisque ces 5 dernières années, j'étais directrice des études à l'École supérieure d'art de La Réunion, ce qui m'a amené à avoir des fonctions plus administratives, et c'est un petit peu de côté mes travaux de recherche. Et là, tout récemment, j'y reviens, et donc je me replonge dans cette activité, et je reviens vers le laboratoire avec lequel j'avais collaboré précédemment autour de questionnements sur le public de la culture notamment, et sur les questions de réception et de médiation de l'art contemporain. C'est ça. Okay. Donc, ma communication s'intitule Les artistes disent du territoire, la notion du territoire à travers la jeune création réunionnaise. Donc, cette communication s'inscrit dans une réflexion sur les rapports entre art et territoire. C'est ici plus la notion de territoire et sa traduction artistique qui est interrogée qu'un territoire en particulier, à travers un questionnement qui va emprunter aux arts visuels, à l'histoire de l'art et à la médiation culturelle. Donc, les questions qui m'intéressent sont de quelle manière les artistes se saisissent du territoire, de quelle manière le traduisent-ils, de quelle manière la production artistique construit un discours sur le territoire qui peut devenir un vecteur de patrimonialisation et qui peut devenir un mode de médiation d'un territoire. Cette communication naît aussi d'un constat, celui de voir la jeune scène artistique réunionnaise, je vais plutôt parler d'artistes visuels, est imprégnée de ce questionnement sur le territoire. Alors, comme vous le savez, La Réunion possède sur son territoire une école d'art, une école supérieure d'art, qui abrite un laboratoire qui s'intitule Art, Paysage, Insularité. Aussi, la question du territoire traverse les études des jeunes artistes qui, tous les ans, sortent diplômés de cette école. Donc ici, je vous ai mis sur cette première diapositive une affiche qui présente une exposition, celle de Yasmine Atouma, qui a eu lieu il y a quelques années. Yasmine Atouma, qui est une jeune artiste réunionnaise, récemment diplômée justement de l'école, et qui, dans ses travaux, s'intéresse particulièrement à la notion de territoire, comme d'ailleurs l'indique le titre de cette exposition, qui est une histoire pour un territoire. Vous pouvez d'ailleurs actuellement voir certaines de ces pièces dans 2 expositions, une à la Friche, au port, une exposition qui s'intitule Terre et Verre, et la seconde, dont je vais parler de film. En tout cas, Yasmine Atouma s'intéresse à ces questions de territoire à travers des travaux qui peuvent être des installations ou des vidéos essentiellement, notamment sur qui interroge les frontières et le rivage. J'ai retrouvé la 2e exposition où on peut voir des travaux de Yasmine Atouma, c'est l'exposition Anthropocène et après, qui se déroule actuellement à la Cité de l'Art. Alors, dans l'exposé qui va suivre, il est proposé de dresser une possible typologie des modes de relation des artistes du territoire. J'ai créé 3 modes de relation. La représentation, la question de l'œuvre médiatrice et des dispositifs hybrides à travers des exemples d'exposition. Dans cette communication, il s'agit d'avancer les problématiques qui vont ouvrir la voie à une recherche plus approfondie sur les modes de relation de l'art au territoire. Je vais m'appuyer sur des études de cas et sur des exemples d'œuvres, dont certaines se permettront des incursions en dehors de l'espace de l'océan Indien, mais ce sera pour mieux revenir. Alors, une première manière d'aborder le territoire par les artistes, c'est la représentation. Ça peut sembler être évident. Une grande partie de l'histoire de l'art est constituée de production d'images,
Et ces images, beaucoup, s'attachent à représenter le monde. Cette représentation du monde passe par la représentation de lieux, de paysages, et propose des points de vue sur un territoire physique. Les exemples sont très nombreux, je vous en propose ici simplement quelques-uns, rapidement, afin d'illustrer ce propos. Donc ici, un exemple très classique, la butte d'Eft de Werner, qui, comme son titre l'indique, présente un point de vue sur une ville, sur un paysage urbain. Et ici, un autre exemple, Chinon, de Gerhard Richter, une grande ville sur toile qui représente un paysage de campagne. Alors, ces deux images qui sont séparées de 3 siècles ont en commun la manière dont elles traduisent le territoire à partir d'un point précis, celui de l'artiste. C'est qu'à partir de la transcription picturale de son point de vue sur le paysage, donne à voir à travers le tableau un morceau de territoire géographique. Un autre exemple qui nous ramène à La Réunion, et qui est un grand standard de représentation du paysage à La Réunion, les gorges de la rivière du Mat, à Adolphe-le-Roi, que vous pouvez voir au musée Landiette. Adolphe-le-Roi est avec son contemporain Antoine Roussin, un des grands imagiers de La Réunion du XIXe siècle. Tous deux produisent énormément de représentations de paysages, de peintures, de lithographie. Alors, je ne vais pas trop m'étendre sur l'analyse des œuvres, mais ce qui est intéressant ici, ce qui m'intéresse, c'est la production d'images. Le corpus constitue un patrimoine visuel du territoire réunionnais. Un autre exemple, pour cette partie de ma présentation, un exemple plus récent, qui nous ramène dans la période contemporaine et de la génération réunionnaise. Donc ici, 86 grammes arcade de Jay Salès, un jeune artiste qui est diplômé à la promotion 2017 de Les Arts Réunion, qui présente une carte de la Réunion, mais une carte dont de grandes parties de l'île ne sont pas visibles. On distingue ici seulement les sites répertoriés comme lieux remarquables. Le territoire réunionnais devient alors, selon les termes de l'artiste, un archipel. Avec cette proposition, il ne s'agit plus seulement de représenter le territoire. Avec cette pièce, le jeune artiste amène un discours supplémentaire sur le territoire. Pour lui, la vision touristique du territoire met l'accent sur certains sites, et je le cite, en occultant des pans de territoire où se manifeste l'habituel. Donc, avec cette proposition artistique, on est ici sur l'image de la carte, un type d'image évidemment important et conséquent pour la question de l'implémentation du territoire. Mais on notera aussi que au-delà de la représentation, l'enjeu pour l'artiste est aussi d'amener un type de discours orienté qui ici s'intéresse à la question du tourisme et d'une manière de vivre le territoire. Donc la carte, comme on vient de l'indiquer, nécessite de pouvoir prendre de la hauteur, un point de vue différent, un point de vue du dessus. Effectivement, on va représenter un territoire qui dépasse spatialement le champ de vision du regardeur, si ce n'est en s'élevant pour le voir depuis le haut. Le territoire paysage, comme vous pouvez le voir à travers les quelques exemples précédents, devient ici tout un territoire géographique. Mais il est toujours question de point de vue et de représentation physique du monde dans cette approche qui permet une relation, qui propose une relation entre la création artistique et le territoire. Une seconde approche de cette relation art-territoire concerne ce que je vais appeler l'œuvre médiatrice. On va plutôt ici s'intéresser à des exemples d'art contemporain. L'art contemporain se libère de la nécessité de représenter. Les artistes abordent le territoire à travers d'autres modalités de production. Le rapport entre art et territoire se tisse alors de façon plus étroite, plus concrète. Certaines propositions artistiques contemporaines sont produites à partir d'un questionnement sur les territoires, directement, physiquement, concrètement sur les territoires, et proposent un discours ou un point de vue différent, un point de vue nouveau sur ce même territoire. Ce territoire est alors plus abordé au sens de patrimoine, et l'implantation de l'œuvre en est une forme de médiation. Les exemples que je vais présenter pour parler justement de la relation entre art et territoire sont un appareil aussi indiqué.
mais je souhaitais tout de même les évoquer car elles sont vraiment représentatives de cette approche de la relation. Ces exemples sont empruntés à un événement qui s'intitule Estuaire. Donc, un événement qui s'est produit en 3 volets, de façon presque biennale, entre 2007, 2009 et 2012. Le point de départ de cet événement, c'est un questionnement et une invitation de plusieurs artistes internationaux à se questionner sur un territoire précis, en l'occurrence le territoire ligérien et plus spécifiquement encore la partie géographique située entre Nantes et Saint-Nazaire, à savoir l'estuaire de la Loire. Alors, je vais vous poser 2 exemples issus de cet événement estuaire, 2 exemples d'œuvres. Premier exemple, donc la suite de Triangle de Félix Parini, qui peut être définie comme une sorte de trompe-l'œil, mais à grande échelle, à l'échelle justement d'un territoire. Donc il s'agit de triangles, comme le titre l'indique à nouveau, donc une suite de triangles rouges, donc une couleur qui va être très marquante visuellement dans le territoire. Et ces triangles se déploient sur cet espace, cette quartier très industriel de Saint-Nazaire, de la zone portuaire, se déploient sur les différents bâtiments qui composent ce micro-territoire. C'est la prochaine, comme ça on se rend bien compte. Donc, on parlait de trompe-l'œil parce que pour pouvoir voir cette suite de triangles, le spectateur il nécessite d'être à un endroit extrêmement précis. S'il se déplace d'un pas, la suite de triangles ne formera plus une suite. Donc, on est vraiment dans l'idée de la 3 dimensions du trompe-l'œil. Ce point de vue du regardeur, du spectateur, c'est sur le toit, on est très précis, sur le toit de la base sous-marine de Saint-Nazaire. Et de là, donc, il peut reconstituer visuellement cette suite de triangles. Cela dit, ces triangles rouges, marqueurs visuels du territoire industriel ici, sont aussi visibles par les habitants, par les passants, par les personnes qui sont dans le transport en commun, dans la voiture, qui donc peuvent se promener ou se déplacer dans la ville de Saint-Nazaire et voient des morceaux de triangles qui nous viennent marquer, viennent signaler, souligner des éléments architecturaux du territoire de Saint-Nazaire. Un autre exemple, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Un autre exemple, c'est l'observatoire de Tadashi Kawamata, toujours dans le cadre d'Estuaire. Il s'agit là d'une petite architecture ainsi que d'un cheminement, surtout d'un cheminement qui permet d'arriver jusqu'à cette petite architecture. Cette architecture est en fait un observatoire qui permet aux visiteurs, aux spectateurs, aux habitants de s'élever au-dessus du territoire, au-dessus du paysage, afin d'avoir un point de vue inédit. C'est-à-dire que sans la présence de son implantation de cette architecture, de cette œuvre de Kawamata, le point de vue sur ce territoire, sur cet espace, n'est pas possible, puisque tout le toit est une marée, et la seule possibilité d'avoir un point de vue aussi englobant de cet environnement spécifique, et de se rendre en haut de cet observatoire. Donc ces deux exemples sont symptomatiques. Il s'agit d'œuvres in situ pour les deux. Donc in situ, c'est un concept qui est défini par Daniel Buren, qui vraiment de sa pratique, et qui peut être ensuite déployé sur bien d'autres propositions artistiques. Et il s'agit d'œuvres qui sont conçues pour un lieu spécifique. Donc, sans le lieu, sans la présence du site, l'œuvre n'existe pas. Et on pourrait dire autrement que le site, l'environnement, fait partie intégrante matériellement de l'œuvre. Donc ici, il est toujours question de point de vue, comme on a pu l'évoquer dans la partie précédente, mais les territoires ne peuvent plus donner à voir par le filtre de représentation, des exemples les livrer directement. Il n'y a plus de médias. C'est l'œuvre dans son dispositif global intégrant
le questionnement et le territoire en tant que support qui propose une médiation de ce territoire avec un nouveau point de vue, un point de vue inédit, ou bien une manière de valoriser et de souligner des éléments du territoire. Alors, un dernier mode d'appréhension du territoire par les artistes se traduit dans la construction de formes hybrides d'exposition. Il ne s'agit plus ni de produire des images, ni de produire des pièces in situ, il s'agit de propositions qu'on a pu voir fleurir depuis une dizaine d'années à l'initiative d'artistes ou de collectifs d'artistes qui ont pour point commun de s'interroger sur leur territoire. Que celui-ci soit à l'échelle de localité, comme un quartier non connu, ou à l'échelle plus vaste de l'océan Indien. Ces formes hybrides ont la particularité de mixer les approches en donnant la parole à la fois aux artistes, aux chercheurs et aux habitants. Alors, quelques exemples à nouveau, deux exemples de projets récents qui sont à l'initiative de jeunes artistes de La Réunion. Le premier exemple, c'est le projet Terra Incognita qui s'est développé en deux opus, en deux volets. Le premier autour du FRAC et au FRAC, donc à Stella, en 2019. Et un second volet, tout récent, qui a eu lieu il y a quelques semaines, sur le territoire de la plaine de la Liste. Donc, ces propositions qui fonctionnent vraiment comme des dispositifs globaux aussi sont des invitations d'artistes, de jeunes artistes, dont la plupart sont également diplômés de l'école d'art, à inviter d'autres artistes, donc des collaborateurs, pour interroger la question de territoire, en l'occurrence en premier volet le quartier de Stella, qui est tout à fait en bordure de la maison dédiée, qui abrite le FRAC. Et dans le second volet, comme je le disais précédemment, la plaine des Palmistes. Et c'est à partir d'un questionnement sur le territoire qui va passer par le biais d'ateliers de recherche, qui va passer par le biais de rencontres avec les habitants, de temps d'échange, de recueil de la parole, que les artistes vont déployer, vont traduire plastiquement, visuellement, des œuvres de façon à rendre compte de ce territoire. Peut-être qu'on peut passer sur cette diapo de façon à accélérer. Un dernier exemple dont je souhaitais vous parler, il s'agit aussi d'un projet global. Il s'agit du projet COIF, qui a été orchestré par l'association RCA et qui, pour le coup, se déploie sur l'océan Indien. Et pour lesquels, à nouveau, nous trouvons cette idée d'interprétation, d'interpénétration parmi les approches. Donc, une approche qui propose un dialogue entre recherche et production artistique, qui est une approche assez caractéristique de la manière de travailler de l'ERCA. Donc, une dialectique entre les chercheurs qui vont s'interroger sur un objet et des artistes qui, avec d'autres outils, d'autres approches, d'autres médiums, s'interrogent sur les mêmes objets. Donc, au cours à ce projet COIF, des chercheurs, sociologues, anthropologues, philosophes et des artistes, avec comme point de départ une recherche commune. L'enjeu pour ce projet était précisément de penser un objet permettant de croiser les modes de création et de réflexion sur le territoire indien-océanique. Et l'objet de recherche en question est la coiffure. La coiffure de l'océan Indien. La coiffure est présentée par ses auteurs, par les auteurs du projet COIF, ici comme un objet frontière, un objet à la croisée. COIF est un projet transdisciplinaire autour de la coiffure dans l'océan Indien. Cet objet frontière au sujet de réflexion et de production artistique qui vont donner lieu à la fois une exposition itinérante qui peut à nouveau être présentée dans d'autres lieux, et la publication d'un ouvrage aux éditions du Corridor Bleu. Un ouvrage qui se veut pas être un catalogue d'exposition. Là, on a une dimension supplémentaire dans l'objectif de l'ouvrage, avec un discours scientifique qui est amené sur la coiffure
et des interventions, des contributions, donc, comme on a pu l'évoquer, de chercheurs de différents champs disciplinaires. À noter là aussi, pour preuve que la phase de conception de cette exposition de ce projet, généralement, a été menée à travers des ateliers de recherche qui ont pris part à la fois à la Réunion, à Madagascar et au Comores, en faisant appel à des réseaux de chercheurs et d'artistes partenaires de l'association ARCA. Donc on retiendra ici, pourquoi, que c'est, comme dans les exemples autour du micro-territoire précédemment cités, hein, je conclue, précédemment cité, c'est dans une forme hybride qui se concrétise dans le média exposition que la question du territoire, sur des échelles variables, est abordée. Juste un peu de conclusion justement sur cette notion d'exposition, c'était ma dernière diapo, c'est pour conclure, hein, dire que le territoire se déploie au sens physique, mais aussi technique du terme, dans l'exposition qui devient vraiment un média, qui devient une manière de dire le territoire à travers ses multiples facettes. Merci, excusez-moi pour la course.